Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandèrent : « Rabbi, est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit : « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui disent : « Moïse nous a permis de renvoyer nos femmes après avoir dressé un acte de répudiation. » Alors Jésus leur dit : « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné cette règle. Mais au début de la création, Dieu les fit hommes et femmes. Pour cela, l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme. Et tous deux ne feront plus qu'une seule chair. Ils ne seront donc plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Acclamons la parole de Dieu. Mes amis, pour un dimanche de la fin de semaine de l'Action de grâce, c'est peut-être un évangile qui cogne un peu dur, peut-être notre première impression. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. C'est pas juste la fin de semaine de l'Action de grâce, peut-être que pour plusieurs, c'est dur. C'est une parole qui semble à contre-courant. Et avec toute l'ambiance qui nous entoure, peut-être que nous sommes portés à laisser tomber parfois des pages d'Évangile, comme celle-là et d'autres. On peut finir par se demander, en laissant tomber des pages de l'Évangile, quand est-ce que nous cesserons d'être disciples de Jésus? Nous savons qu'en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça, que nous n'avons pas à juger, mais que nous avons à accueillir cette parole qui est toujours valable, qui est toujours une parole de Jésus. Il y a une clé pour aborder cette parole. Et elle se trouve dans la deuxième partie de l'Évangile que je n'ai pas lue. Mais quand les disciples sont retournés à la maison avec Jésus, ils continuent de l'interroger sur ce sujet-là. Et pendant que Jésus leur parle, à un moment donné, quelqu'un arrive avec des enfants pour demander à Jésus de les bénir, de les toucher, de leur imposer les mains. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que les disciples leur disent « c'est trop sérieux ici, là », et ils les envoient vigoureusement, ces enfants-là, avec ceux qui les accompagnent. Puis Jésus leur dit « Oh, les moteurs, là, laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Et même ceux qui n'accueillent pas la parole de Dieu ou le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entreront pas. » C'est la clé pour comprendre l'Évangile, particulièrement celui d'aujourd'hui. Aborder la parole de Dieu à la manière d'un enfant. Pas d'une façon naïve, en ignorant les problèmes et les difficultés. Non, c'est pas ça du tout. Mais Jésus lui dit: mettez-vous dans votre peau d'enfant pour accueillir ma parole, pour accueillir le royaume. L'enfant, nous le savons, c'est un être qui est plus jeune que nous, évidemment, qui vient d'arriver au monde. Un jeune enfant est près de la nature, il est naturellement près de Dieu.
On n'a pas de difficulté à lui faire saisir qui est Dieu, même s'il ne comprend pas plus que nous, évidemment, mais c'est comme inné, c'est comme naturel. Et devant tout ce qu'il reçoit, devant tout ce qu'il voit, et même devant la beauté, la bonté, l'enfant, lui, il est disposé à accueillir ça comme un cadeau. Il a le don de l'émerveillement. Et il pense beaucoup plus à la beauté des choses, à la bonté des choses, à la bonté des personnes. Il pense beaucoup plus à ça qu'aux difficultés qu'il peut avoir dans ses relations avec les personnes. Mais non. Malheureusement, la vie va lui apprendre et devra l'apprendre. Mais il accueille avec des yeux nouveaux, avec des yeux émerveillés. La première lecture aujourd'hui nous rapporte un résumé du récit de la création dans le livre de la Genèse. Nous savons que ce n'est pas un livre qui raconte l'histoire telle qu'elle est arrivée. Celui qui écrit le récit de la création, je dirais qu'il le raconte avec des yeux d'enfant. Il pense à tout ça. Il pense à la création, aux plantes, aux animaux, aux poissons, aux oiseaux, à l'homme et à la femme. Et il se dit, comment est-ce que ça a pu se faire? Sa réaction n'est pas de dire, ah, il y a eu un Big Bang. Ah, le hasard fait bien les choses. Non, c'est d'être émerveillé et de dire, il y a un Dieu plein d'amour qui a fait tout ça, qui nous a fait et qui a tout fait cela pour nous. Dans le récit de la création, ce n'est pas écrit après chaque jour et le hasard a bien fait les choses. Non, c'est écrit et Dieu vit que cela était bon. Et au sommet de la création, c'est nous. Dieu a fait l'homme et la femme à son image. C'est très imagé dans le récit pour montrer que l'homme et la femme sont d'une même nature. Hein. La côte d'Adam, si les hommes étaient comme Adam, il manquerait une côte en quelque part. Là. Hein? Mais non, mais l'homme et la femme sont de même nature. Tous les deux sont à l'image de Dieu. À l'image de la Trinité qui est trois, là. Les seuls êtres sur terre capables d'aimer, l'homme et la femme. À l'image de Dieu, il nous créa. Ben oui. Capable de partager. Et c'est le sommet de la création. Capable de reconnaître la beauté et même appelé à l'améliorer, appelé à continuer la création. Ce n'est pas écrit dans l'Évangile, l'homme attachera sa femme, ou l'homme s'attachera à une femme, non. L'homme s'attachera à. Et donc, quand on s'attache à quelqu'un, bien on est deux. C'est vrai pour l'homme et la femme. On s'attache. Attacher quelqu'un ou s'attacher quelqu'un, c'est posséder. C'est contrôler. S'attacher à quelqu'un, c'est en faire une part de nous-mêmes. C'est marcher ensemble. C'est vivre un projet commun. Un projet appelé à durer. C'est s'engager avec. Et donc, Dieu dit, l'homme et la femme s'engageront l'un envers l'autre. Comme aussi, nous avons la même responsabilité face à la création. Nous sommes attachés à la création. Donc, que l'homme, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas.
Mais la création que Dieu a faite, que l'homme ne la brise pas, qu'elle demeure unie, qu'elle demeure unifiée, qu'elle demeure en harmonie et que nous demeurions en harmonie avec. Qu'en voyons toutes les belles choses qui nous entourent en cette fête de l'Action de grâce, c'est une chose à retenir aussi. Action de grâce. Nous en avons des mots dans l'Eucharistie que nous disons, que nous entendons, et auxquels nous répondons Amen, ça veut dire oui, nous sommes bien d'accord, mais qu'il nous faut réaliser aujourd'hui. C'est quoi rendre grâce comme croyant, comme croyante? C'est accueillir toute la bonté, toute la beauté de Dieu, tout ce qu'il nous donne, et premièrement les personnes qui nous entourent, telles qu'elles sont. Accueillir les dons de Dieu, les faire fructifier, et ensuite dire, Seigneur, voici ce que nous en avons fait. Voici ceux et celles que nous avons aidés à grandir, ceux avec qui nous avons grandi, ce que nous avons produit, le bien que nous avons fait, ce que nous avons fait de toute ta création, et voici, nous les faisons remonter vers toi. Merci, Seigneur. Et dans l'Eucharistie, comment est-ce que nous le disons? C'est à la fin de la prière eucharistique. Nous reprenons toute notre vie, comme nous reprenons tout le sacrifice, l'amour et la grâce que Jésus nous apporte, la vie qu'il nous apporte, et nous disons, mais Seigneur, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, qui nous a créés, qui nous a donné tout cela, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. C'est notre vie que nous offrons avec ces paroles de l'Eucharistie, mes amis. Donc, en ce dimanche et en cette veille de la fête de l'Action de grâce que nous soulignons même aujourd'hui en liturgie, accueillons tout ce que le Seigneur nous donne de beau. Accueillons aussi ce qui est difficile à vivre. Accueillons nos mystères. Ça se vit dans les hauts et les bas de la vie. Ce n'est pas un défi, ce n'est pas un commandement. C'est ce fait que nous faisons partie de la création. Nous accueillons tout cela. Nous demandons au Seigneur de nous aider à les faire fructifier et nous en disons merci au Seigneur. Amen.